Joyeux Halloween! Le thème de ce vlog lecture, ça va être gothique. J'espère que vous voyez l'effort que j'ai fait pour mon thème gothique quand même. Je filme quelques jours avant Halloween et je me suis dit que c'était l'occasion de me faire peut-être un petit peu peur. Il se trouve que je suis seule chez moi pour quelques jours et m'est venue l'idée de lire un livre un peu gothique, étrange, sombre, et j'ai choisi une dark fantasy mêlée de romance. Je vais vous mettre la couverture du livre ici pour que vous voyez déjà l'ambiance dont on parle. Mais pour moi, ça fait très gothique, très Halloween et très mystérieux et même assez flippant quand même. Ce livre, c'est Phantasma de Kaylee Smith. Il vient de sortir en anglais. Il va certainement bientôt sortir en français aussi. Mis à part la couverture, je trouve ce livre parfait pour Halloween parce que c'est une dark fantasy mêlée de romance. J'ai commencé à lire quelques pages, je vais donc pouvoir vous faire le résumé. Le livre commence avec le corps de la mère d'Ophélia et Geneviève qui est à terre. Elle vient de mourir et les deux filles viennent de trouver leur mère morte chez elle. Leur mère était une nécromancienne et donc très rapidement Ophélia se met à faire un rituel pour récupérer les pouvoirs de sa mère. Ophélia, elle a toujours été élevée dans le fait qu'elle serait la fille qui allait récupérer les pouvoirs de sa mère, donc elle connaît tout à fait le monde des esprits. Il y a apparemment différentes sortes de démons, il y a même des vampires, des ghouls, enfin ça va être assez terrifiant tout ça. Et donc Ophélia, elle doit se faire à cette nouvelle vie. Maintenant, elle voit des fantômes qui lui demandent de l'aide. Elle va devoir aussi continuer le travail de sa mère qui aidait les gens à la Nouvelle-Orléans à parler aux morts, etc. Elle se trouve plongée dans un univers qui finalement, elle ne connaît pas tant que ça. Je n'en suis pas encore là dans le livre, mais ce que l'on sait par la suite, c'est que sa sœur, pour subvenir aux besoins de la famille, va s'inscrire à un tournoi extrêmement dangereux qui s'appelle Phantasma. Dans Phantasma, soit tu gagnes, soit tu meurs. Et si tu gagnes, eh bien, tu as la chance d'avoir un vœu, un souhait. Alors, ce que je sais du roman pour le moment, c'est que la sœur Geneviève d'Ophélia va s'y inscrire. Elle n'a pas vraiment de connaissance de tout ce monde ésotérique parce qu'elle n'a pas vraiment été élevée avec ça puisque sa sœur étant aînée, c'est elle qui allait récupérer la magie de sa mère. Et Ophélia va s'y inscrire elle-même pour sauver sa sœur. Il y a deux règles dans ce tournoi, ne pas mourir et ne pas tomber amoureux. Je pense qu'Ophélia va peut-être enfreindre la deuxième règle puisque il y a une romance dans ce livre également. Je vais lire le livre avec vous dans cette ambiance un peu spooky. J'espère que je vais pas trop me faire peur parce que comme je vous l'ai dit, je suis toute seule ce soir. On verra. Le but c'est de lire un maximum entre aujourd'hui, cette nuit et demain et je vous ferai un petit point à chaque fois. Mais j'ai aussi envie de regarder un peu de vidéos YouTube. En fait, le titre du livre m'en a donné l'idée parce que Phantasma, c'est aussi la série du Grand JD sur sa chasse aux fantômes. Allez voir si vous aimez un peu ce genre d'univers. Franchement, moi j'aime beaucoup ces vidéos. Donc ça, c'est mon programme pour ce soir. Alors en attendant, même si je trouve que cette tenue est très jolie, tout ça n'est pas tout à fait réaliste et moi quand je lis, je n'aime pas être habillée ainsi. Je vais plutôt me mettre un t-shirt bien ample, bien confortable, peut-être même un pilou-pilou et je vais aller lire. Ça t'intéresse, Litchi? Bon bah voilà, il est minuit, j'ai bien avancé sur ma lecture, mais là je ne peux plus, il faut que j'aille dormir. J'en suis à 127 pages sur 412, donc c'est 31% du livre. On a déjà commencé le tournoi et le tournoi se passe dans un grand immense manoir. Il y a pas mal de monstres, alors que ce soit des spectres, des fantômes, des poltergeists ou bien des diables aussi. On a déjà passé une étape du tournoi. En fait, le tournoi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur 9 niveaux et ça reprend les 9 cercles de l'enfer
de Dante. Et en dehors des tournois, il y a aussi pas mal de dangers dans ce manoir. Donc c'est assez dark, il y a pas mal de monstres, c'est des dangers à chaque coin de couloir. Il y avait notamment une scène avec plein de bestioles horribles, donc c'est très efficace pour Halloween. Au niveau de la romance, bon, pas grand chose pour le moment, ce qui est très bien. Par contre, l'intérêt amoureux, j'étais un peu dubitative, donc on verra, mais je me pose quelques questions pour le moment. Mais bon, je trouve ça plutôt pas mal, en tout cas, j'ai envie de savoir la suite, ça c'est sûr. Je vous referai un petit point plus tard, quand j'aurai un petit peu avancé. J'ai encore pas mal de pages, donc je sais pas si je finirai ça demain ou après-demain, on verra. Coucou, alors je vous reprends parce que j'ai une petite update à faire par rapport à Fantasma. Je vous ai pas pris hier, mais j'ai continué à lire le livre et j'aime beaucoup parce que je trouve que l'ambiance est extrêmement bien faite. C'est vraiment une ambiance gothique, je trouve parfaite pour Halloween parce que on a vraiment toute cette ambiance sur le manoir. C'est un manoir qui paraît un peu désolé comme ça à l'extérieur, mais en fait à l'intérieur c'est magnifique, il y a des grandes pièces et tout, et il y a beaucoup de descriptions des pièces, enfin, ça a vraiment une ambiance gothique. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est les tenues d'Ophélia. C'est décrit comme des belles robes avec, vous savez, les épaules bouffantes. Elle a des nœuds dans les cheveux, elle a un corset lacé. L'intérêt amoureux aussi est habillé de façon vraiment très particulière qui donne beaucoup, je trouve, d'ambiance en plus dans le livre. Donc ça, c'est vraiment top. Je trouve que la lecture au niveau du rythme, elle est géniale parce qu'on suit ce fameux tournoi où là, il y a déjà eu 2 compétitions différentes. Et le fait que ce soit basé sur les cercles de l'enfer, je trouve que ça apporte beaucoup de mystère. On a trop envie de savoir quel sera le prochain thème. Vraiment, l'ambiance du livre est très réussie, le rythme est très réussi, les personnages, je les adore, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien particulièrement dans ce début de romance, c'est que notre personnage masculin aime bien taquiner en envoyant des petites phrases, exactement le truc que j'aime. Et des fois, il y a des petites phrases, il s'est pas encore vraiment passé grand-chose, mais des fois, il lui envoie des petites piques un peu olé olé. Par contre, encore une fois, j'ai une phrase qui dit « She had the sudden urge to stick her tongue out of him ». Pourquoi est-ce que à 23 ans, les auteurs et les autrices pensent que tirer la langue à quelqu'un, c'est normal? Je comprends pas. C'est comme dans Starling House. Pourquoi? C'est quoi le truc en fait? Je comprends pas. Pour moi, ça me viendrait pas à l'idée que quelqu'un à 22-23 ans ait envie de tirer la langue parce que la personne l'énerve. Ça a pas de sens. Je sais pas, c'est... Bon, bref. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le début de la romance, donc ça me plaît bien. Alors, je vous fais une petite update. Parce que là, la lecture d'Halloween, c'est un Halloween un peu coquin. Parce que, écoutez, Kylie Smith, que s'est-il passé? Kylie Smith a versé la harissa dans son bouquin. Je m'attendais pas à ça, en fait, parce qu'évidemment, moi, quand je vois un livre, je cherche pas beaucoup plus loin. Je vois le résumé, je me dis, oh, ça a l'air sympa, je l'achète et je le lis. Et je me dis, c'est une lecture d'Halloween. Et puis là, je me rends compte que, dis donc, mais c'est que c'est spicy tout ça. On a déjà eu, je crois, au moins 3 scènes spicy, dont là, la dernière, c'était attention, attention. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait plutôt faire un vlog Saint-Valentin coquin pour ce livre plutôt qu'un vlog Halloween. Je suis en train de me poser un petit peu la question. Bref, la lecture, ceci étant dit, me plaît toujours parce que j'adore vraiment toute cette ambiance de tournoi. Tout ce qui se passe en dehors du tournoi est super intéressant aussi. Bon bah là, la relation, elle a bien évolué, mais ça va être très intéressant parce que, outre voilà, les scènes un peu olé olé, il y a vraiment le problème que au début du tournoi, quand elle est rentrée, Ophélia, dans le tournoi, on lui a dit surtout, il ne faut pas tomber amoureux. Je trouve ça vraiment bizarre. Pourquoi est-ce qu'on te dit dans un tournoi, il ne faut pas tomber amoureux?
Et là, on sent qu'elle se rapproche, forcément bien sûr, de son intérêt amoureux de plus en plus. Et je suis hyper curieuse de savoir si elle va tomber amoureuse et qu'est-ce qui va se passer. Parce que ça m'intéresse. Bon, voilà, il faut être au courant qu'effectivement, dans cette lecture, il y a quand même du smut. Vous êtes prévenus, hein. Au moins, vous êtes prévenus. Moi, je ne l'étais pas, mais vous l'êtes. Non mais c'est trop bien. Là, ça a été crescendo, crescendo en termes de tout. C'est fou. Ok, il vient de se passer une scène folle. Et je sais pas vers quoi on part dans ce livre en fait là. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais j'étais choquée. What? Là, ça devient vraiment horrible. Entre la scène d'avant qui était extrêmement imprévisible, je m'attendais pas du tout à ça de la part d'Ophélia, par rapport au personnage qu'elle était avant et là ce qu'elle a fait dans la scène précédente. Mais là maintenant c'est encore pire au niveau horreur. Là on est passé dans le gore le plus total. Qu'on est vers 75% et là ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. J'ai peur de finir ce chapitre. Je vous reprends parce que j'ai terminé la lecture de Fantasma et j'ai pas mal de trucs à dire sur cette lecture. Alors déjà, il faut savoir que c'était une lecture extrêmement intense, page turner, il se passe toujours des trucs. Vraiment, tout ce qui est le tournoi est hyper intense et comme vous avez pu voir dans le dernier clip, c'était assez choquant. On est passé vraiment sur un côté pas seulement dark mais assez gore. Donc il faut quand même aimer les trucs assez graphiques, assez sanglants parce que ça fait pas semblant. Voilà, ce livre-là, il ne fait pas semblant. On a une lecture extrêmement intense, je crois que c'est le mot, mais aussi extrêmement sulfureuse. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement charnel et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que finalement tout ça était un peu bancal quand même au niveau de la romance, surtout quand on connaît par la suite les révélations finales. Euh, j'ai l'impression que c'est un livre qui se veut très sulfureux, très choc et ben c'est un peu dommage parce que j'aurais aussi bien voulu quelque chose qui soit un peu moins focusé, axé sur le côté charnel de la chose parce que ça manque un peu de sentiment tout ça. Voilà, en général, on finit un tournoi et tout de suite on a une scène très spicy. C'est un peu l'arc narratif du livre. C'est ça en fait, j'ai vraiment pas d'autre mot que ça pour décrire le livre. C'est très intense, c'est sulfureux, c'est une lecture très page turner, il se passe toujours des choses, que ce soit du côté charnel que du côté tournoi, sanglant, gore, etc. Donc on est vraiment constamment pris dans ce tourbillon d'action. Écoutez, je dois bien avouer quand même que ce livre m'a beaucoup passionnée. C'est ça, je lui trouve beaucoup de défauts. Je lui trouve beaucoup de défauts. À mon sens, il y a la romance est un peu bancale, les personnages sont un peu aussi sont pas extrêmement bien construits. Je trouve que Ophélia par exemple, le problème qu'elle a, c'est qu'elle est décrite comme un personnage extrêmement introverti, socially awkward, elle n'a pas eu beaucoup de contacts sociaux dans sa vie. Elle arrive dans le tournoi, c'est une toute autre personne. Euh, J'étais là, waouh, dis donc. Ah bon, c'était complètement pas crédible parce qu'en une semaine tu peux pas changer complètement ton caractère. Mais je dois bien avouer que la lecture m'a complètement happée. C'était tellement intense, tellement page turner que moi j'étais complètement prise dans la lecture, même si je voyais les défauts. Je voyais les défauts au fur et à mesure. Mais voilà, je lisais, j'étais là, non, non, ah, hyper choquée et tout. Et c'était super marrant en fait. C'était très amusant de se retrouver confronté à des trucs super choquants, sulfureux, assez gore. Enfin voilà, finalement la lecture m'a beaucoup divertie et je lui donne un 4 étoiles. Que dire? Je suis obligée de lui donner un 4 étoiles parce que j'admets, voilà, je n'ai pas honte de dire
que le livre m'a beaucoup divertie et que ça m'a choquée, mais du coup j'ai bien aimé être choquée par ce que je lisais. Et ça a été une succession de surprises et d'éléments extrêmement divertissants. Voilà, c'est divertissant. En fait, ça m'a fait penser, vous voyez, à ces blockbusters que vous allez voir au cinéma l'été avec un popcorn et un coca, et vous voyez qu'il y a des problèmes dans le scénario, mais vous passez un bon moment au cinéma, et c'était sympa, et c'était divertissant, et c'était une bonne soirée. Et ben ce livre c'est un peu ça, c'est choquant, c'est divertissant, donc soit en fait on n'aime pas, parce qu'on trouve ça trop sulfureux et ça joue pas, ou soit on est très diverti. Je trouvais que c'était une super lecture d'Halloween parce que j'y ai trouvé des éléments d'horreur, j'y ai trouvé des éléments assez graphiques dans l'horreur, assez sanglants. Moi ça m'a plutôt plu parce que il y a quand même, on n'est pas dans la réalité, vous voyez, on est quand même dans un monde où c'est un tournoi, il y a des monstres. Il faut aimer les éléments assez spicy quand même. Bah, faut aimer. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça réellement, mais là, j'ai trouvé ça divertissant. Donc voilà, comme quoi, peut-être que c'est dû au fait que j'ai lu 6 romances, alors que je ne lis pas de romances. J'ai lu 6 romances ces derniers temps pour vous faire un vlog romance qui va d'ailleurs sortir la semaine prochaine. Et je me dis peut-être que maintenant je suis un peu désensibilisée à ces scènes spicy, je commence à m'habituer, je commence à avoir mal aux genoux, parce que je voulais filmer pour voir Litchi, parce que je la trouve trop mignonne, mais en même temps ça me fait mal aux genoux. Bref, j'ai vraiment bien aimé lire ce livre en octobre, cette période d'Halloween, parce que justement le fait que ce tournoi se passe sur les 9 cercles de l'enfer, il y a vraiment ce côté qu'est-ce qu'on va y trouver. On a des diables, on a des ghouls, on a des fantômes. Je trouvais que c'était un roman choc, un roman accrocheur, et je me suis délectée de ce livre malgré ses défauts. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu réagir un petit peu avec moi à la lecture de ce livre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de lire ce livre. Moi, je vous informerai de quand il sera traduit en français. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est le fameux vlog romance. Allez voir ce vlog parce que ça m'a pris longtemps à filmer. J'ai lu 6 livres. Et voilà, j'ai des trucs à dire par rapport à ces différentes romances. J'ai aussi été choquée dans ce vlog, j'ai aussi été choquée. N'oubliez pas de vous abonner également si ces petits concepts de vidéos vous plaisent. Et on se retrouve donc très bientôt. Ciao! Elle est trop mignonne, elle est trop mignonne.